Yes. Bon, ça marche ou quoi? Ça a l'air. Tu vois? Vas-y, Canito. Tiens, prends ça. Ça, c'est joli, ça. C'est beau, hein? Ça, peut-être t'as fait des efforts. Hein. Vidéo de Hey folie aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut. Canito, ici, Oui. Etoche pour Scarna Fishing. Vous voyez, dans ce magnifique décor construit des petites mains de cet artiste qui est Canito. Vraiment un bon petit studio Scarna Fishing. Attendez-vous à le voir de plus en plus, ce petit studio. Voilà, quand on a des choses à vous dire comme aujourd'hui, on fera des petites vidéos ici, surtout pendant la période de fermeture, forcément, où on pêchera moins. Aujourd'hui, Eh bien, aujourd'hui, on va présenter des leurres. un petit top 5 de l'année, un Scarna Fishing Awards des familles, le LOTI, le Lure of the Year. On a fait le tri dans nos têtes et dans nos boîtes. Ouais, c'est pas évident parce qu'il y a quand même, on utilise quand même beaucoup de leurres sur l'année, donc en sélectionner 5, c'est pas évident. Et en plus d'avoir aussi les retours d'autres personnes qui eux aussi utilisent des leurres et nous disent putain, vous n'avez pas encore utilisé celui-là. Et du coup, ça nous pousse aussi des fois à chercher d'autres Références. sortes de leurres. Ouais. Pour commencer aussi, je vais vous faire le gagnant du concours de la vidéo un petit peu matos de l'autre fois. Donc il y avait à gagner un Edora, un Degiga et un Zorg de chez PLP. Donc le gagnant c'est Coco Lastico. Et c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague, ouais, c'est ça. C'est le vrai pseudo. C'est le vrai pseudo. Bravo, Coco. Voilà, Lastico. bravo Coco. C'est le logiciel qui trie, Ouais. c'est pas nous. J'en profite aussi pour vous dire que dans cette même vidéo là, il y aura aussi des surprises à gagner. Au milieu de la vidéo, paf, on vous fera gagner un truc. N'importe quand, ça Et peut tomber n'importe quand. Attention. Voilà, attention, restez attentifs. On a plein de choses à vous faire gagner. Soyez sûr d'être bien abonné à la chaîne pour déjà suivre nos vidéos de pêche, mais aussi essayer de gagner un max de trucs parce qu'on a du stock à vous filer. Ouais. Avant d'attaquer le top 5, rapidement aussi, une jolie info qui vient de tomber. On est bientôt à Noël et bien sûr, qui dit Noël dit calendrier de l'Avent. L'aventure, vous êtes beaucoup à l'attendre. Voilà, Canito fait le déplacement pour aller chercher ces magnifiques calendriers qu'on vient de recevoir. Donc on vous en parle rapidement. Vous voyez, voilà, c'est Humour du Pêcheur qui fait ça chaque année. Vous le savez sans doute déjà. Voilà, les packaging sont juste oufissimes. Celui-là, il claque. Celui-là, il claque. Les autres aussi. Ouais, Voilà. très joli. Il y en a une carpe. Ouais, cette année, ils ont fait un carpe, un pêche à mer, c'est les nouveautés. Après, vous avez bien sûr le calendrier spécial pêche du brochet, enfin multicarnassier. Ouais. Un plus light. Il y a le big bait aussi sur le site. Humour de pêcheur, tout ça. Vous pouvez les retrouver. Faites-vous plaisir. C'est un très beau cadeau à faire, soit à un pêcheur, à une pêcheuse, ou un beau cadeau à vous faire pour vous-même si vous êtes un sale égoïste comme nous. Grave. Voilà. Donc allez sur Humour de pêcheur, essayez de choisir un calendrier si jamais ça vous branche. Vraiment joli. Et si ça vous branche pas, ben, tant pis. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Humour de pêcheur, une entreprise française qui fabrique en France. Ça a le mérite d'être soutenu. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle. Carrément. Allez, c'est parti, on rentre dans le Déjà vif du sujet. Un des leurs qui nous a le plus marqué cette année, mais pas que cette année, aussi les années d'avant, Oui. c'est le Sakura Naja, qui est un stick bait, leurre de surface. Ouais. Alors ça fait longtemps qu'on en parle, vrai. ça fait longtemps qu'on pêche avec, c'est une référence qui existe depuis un bail. Moi je l'ai en grosse taille. C'est Voilà. bien, celui-là. Moi j'en ai un, tu vois, qui est un petit peu pimpé là, auquel j'ai rajouté juste un petit hameçon avec un petit peu de, comment t'appelles ça, de tencel, des plumes. Ouais, il y a des tout plumes, simplement. une étincelle, non? Il y en Voilà. a deux un peu. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, quand on fait une pause avec ça, ça fait un petit truc en plus. De base, il n'est pas comme ça. De base, il est vraiment comme ça. C'est un stick bait, leurre de surface. Alors pourquoi je parle de ce leurre-là? Parce que honnêtement, depuis des années, j'ai du mal à changer. Parce que celui-là, il fait très bien le boulot. Oui, Il a c'est des vrai. billes en plus qui sont assez, sur la petite taille en tout cas. Vous voyez, vraiment, ça fait pas mal de bruit. Et puis pour la perche, pour les pêches d'été, c'est ultra efficace. Ouais. J'en parle pourquoi aussi parce que cette année on a fait un battle ici sur le Cheven Eh oui, c'est ça. avec les gars du Nord là, qui pêchent fort, là, Alex Denetière et Nicolas Flour. Et simplement ce leurre a surclassé tous les autres leurres qu'on avait dans les boîtes. Et pourtant, il y en avait. Hein. Et pourtant il y en avait et je ne sais pas pourquoi. Et autant dans les deux équipes que de mon côté que dans l'autre. Alors moi le problème que j'ai eu c'est que je l'ai mis dans l'arbre très rapidement et ça m'a fait perdre la compète et je suis voilà, vénère. bravo. Mais par contre Alex qui a pêché avec a empilé 14 poissons d'entrée avec. Ouais, c'est ça. Là où les autres leurres marchaient beaucoup moins. Jean-Marcel Laponie. En Laponie, oui, sur le brochet bien sûr. ça. La taille moyenne, Ouais. ultra efficace, pas besoin de changer. Après il y a ça. quelques autres aussi sticks. Ouais, on va sortir une alternative quand même, c'est toujours Ouais. intéressant. Le Skitter V de Rapala, moi j'aime bien. Je vais le montrer. Ouais, je trouve qu'il est. J'aime bien la sonorité qu'il a en fait. Il est vraiment assez grave et j'aime pas mal, ouais. Je trouve qu'il est très bien aussi, ouais. Oh oui, ça n'a rien à voir. Et celui-là, il C'est fait pas pareil. go. Ouais. Bon, on va pas s'enflammer, on arrête de s'enflammer, Canito. C'est bon, c'est fini. Le Sakura Naja qui était notre, on va dire, 5e leurre de l'année qu'on n'est pas prêt d'enlever de nos boîtes. Non. Le 4e leurre, alors là on passe sur la Alors. taille, attention big bait. Là, on va passer sur du gros fat là. Voilà. Là,
Muras Mouse. Voilà. Donc vous avez là 2 coloris différents. Toi, tu préfères le blanc, toi? Alors, non, je préfère pas le. Alors, moi, je vais être tout à fait honnête. C'est juste parce que j'ai vu les autres pêcher et j'ai filmé d'autres gars pêcher avec. C'est vrai, ouais. Et j'ai halluciné, notamment des guides de pêche. Mais on a eu l'occasion de filmer des groupes de pêcheurs cette année, notamment sur le Brochet où il y avait 6, 7, 8, 10 pêcheurs. Et il est arrivé 2 fois que le mec qui avait une muriace, c'est lui qui a surpassé un peu il a le surclassé game. tout le monde. Alors, il y a eu, en face, il y avait du lourd à niveau leurre, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, ce leurre a été connu grâce à Canal Gratis, Fly versus Yerk, avec, je crois que c'est là où c'est le plus sorti avec Pierre Monjaret. Pierre Monjaret qui fait un gros poisson, enfin, bon, bref, on vous passe l'histoire, vous la connaissez sans doute déjà si vous suivez. Mais moi, honnêtement, ce leurre, je le trouvais plutôt moche. Ah, moi, j'aime bien ce... Je peux le caresser. Je l'avais jamais acheté. Je l'avais jamais acheté et je voulais pas l'acheter parce qu'en fait c'est un leurre qui est pas donné. Ouais, par contre c'est ultra cher. Ça c'est un peu. 38 € je crois. On en a qu'une chacun. Ouais, c'est clair. Et pas plus. On va pas la perdre. Ça fait super cher. Par contre ça pêche de ouf. Toi tu l'as testé aussi. Tu as fait des gros moi poissons. Moi j'ai pu pêcher avec et c'est vrai que je l'ai essayé et j'ai fait du gros poisson avec. Donc je peux. Ça sélectionne à mort. Bien entendu, c'est évident. Dire que c'est quand même pas mal quoi. L'idée c'est quand même de faire penser à un gros ratas des familles, un ragondin limite pour les grosses tailles. Il y a 2 tailles. Il y en a une plus petite. Oui, la petite, elle est comme ça, la voilà. petite. Bon, c'est quand même des belles bouchées. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça déplace énormément d'eau. Énormément d'eau, c'est quand même assez dingue. Moi, c'est vrai que je le préfère un peu avec une petite plombée supplémentaire, un plomboir accroché dessous. J'aime bien, ça le fait un peu plus piquer parce que sinon, il reste vraiment très 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 chalot. C'est quand même un leurre où je pense qu'on va essayer quand même de l'utiliser un petit peu plus pour voir ce qu'il y a dans le ventre, quoi. Pour vous donner l'info aussi, j'ai demandé donc à un guide qui pêche beaucoup avec ce leurre-là, j'ai demandé de me conseiller une seule couleur. Et ben, c'est celle-là. C'est la Ice Cream, la blanche, la plus polyvalente d'après lui. Alors bien sûr, celle-là, elle marche aussi, il y a tous les coloris qui marchent. Par contre, attention aussi, c'est hyper dur à trouver. Celle-là, ce coloris, Celle-là, j'ai mis, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup pêché avec cette année, j'ai mis, pour ainsi dire, peut-être 4 ou 5 mois avant de la trouver. Donc bon, je pense que les stocks commencent à revenir, renseignez-vous. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Sur le papier, on nous en a parlé beaucoup trop souvent cette année pour qu'on passe à côté. On était obligé d'en prendre une quand même. C'est pour ça qu'on vous en parle. Je pense qu'en fin de saison, là moi je vais sortir la mienne pas plus tard que la semaine prochaine sur les sessions Big Bait et j'espère que ça va cartonner. Oui. L'heure suivante, mon cher Canito, suivant, il est où? Il est où? Il est devant ma gueule. L'heure suivante, c'est beaucoup plus petit. On parle de l'Antlion de chez Evergreen. Alors, si vous suivez les vidéos récentes, vous les avez entendu parler. L'Antlion, c'est une créature qui, ma foi, a une forme plutôt sympa. Bon, il y a d'autres créatures. On va pas se le cacher. Ils ont réinventé au niveau de la forme. Mais bon. Par contre, je ne sais pas ce qu'elle a. Mais elle a un truc. Franchement, elle a un truc. C'est pas moi qui l'ai découvert ce leurre-là. C'est encore une fois, on reparle des mêmes gars de tout à l'heure, décidément, incroyable. C'est Nicolas Flour qui me l'a fait découvrir. Il y a maintenant, c'était l'an dernier, sur une compète à Moselle, dans le nord-est de la France, secteur de fou. Compétition aussi. Il utilisait quasiment que ça. C'est violent ça. Donc j'ai fait OK, je l'ai ramené chez moi. Je lui ai dit tiens, je vais choper une pochette. Faut essayer pour voir. J'ai essayé. Alors honnêtement, sur d'autres créatures, sur du drop shot en double, je monte ça, je monte d'autres créatures XY, n'importe. Je sais pas pourquoi ça tape sur ça. Et même sur du leurre, du montage tandem en drop shot, en compétition, j'ai encore testé le vert et ça. Les perches ont quand même moyen d'aller taper sur ça plus que sur le vert. À quoi c'est dû? Je sais pas. Est-ce que c'est dû? Il y a un petit corps gras là, il y a un petit truc gras dessus. Il y a un bel attractant. Un attractant, un truc qui fait. Voilà. En tout cas, en drop shot, pour moi, ça devient the référence. C'est un truc qui marche super bien. Montage Texan, montage Carolina. Un petit conseil pour la montée, vous la montez sur un hameçon simple, en Texan assez fin, ça passe nickel. Voilà, un petit plomb devant, n'importe. L'idée, c'est de le laisser quand même bien nager, bien libre, que ça flappe un peu. Il y a des petites lamelles partout, voilà. Il y a des annelures, bref, il y a tout pour faire de la vibration très très fine. Donc, c'est pas mal du tout comme leurre. Et c'est pour ça qu'on vous en parle. C'est top, ça m'a fait faire un podium cette année avec ça. 100% ce leurre, un podium sur une manche de compétition Flotte Cube. C'était la Flotte Cube 46. Si vous avez raté l'épisode, il est en ligne sur la chaîne. Ensuite, on arrive dans le... Bon, là... on pouvait pas le sélectionner 28. Hein. Non. Et je pouvais pas passer à côté non plus du Fat Boy. Non, là on va prêcher pour notre paroisse. Auto-promo, moment auto-promo. C'est ça. Mais il faut qu'on en parle parce que honnêtement, encore des retours de fous de plein de gens. C'est ça, c'est qu'on a quand même beaucoup de retours de monde là-dessus et je suis vraiment très content d'ailleurs parce que ça fait super plaisir. Mais carrément. Et c'est vrai que de l'avoir sorti en plusieurs tailles, c'est toujours intéressant. On a même sorti cette année
Le big, voilà, le gros big bait. À Laponie, c'est vrai que, étonnamment, on a utilisé beaucoup celui-là aussi, en 12 cm. Alors pourquoi? Parce que vraiment on l'utilise en buzzing, donc le buzzing c'est ramené très vite en surface. C'est ça. Et il ploppe vachement. Donc autant l'hiver, c'est un leurre qui en vertical va nager super bien sous l'eau, ça va faire du fish. Et autant vous en avez pour l'été. L'été, vous l'utilisez en buzzing comme ça, dans les roseaux. C'est ça, montage texan, dans les roseaux, dans les herbiers, enfin au-dessus des herbiers, ça. Même beaucoup l'utilisent en plus petite taille, le 10 cm là sur le loup. J'ai beaucoup de gens qui l'utilisent en buzzing sur le bar, ça, selon où on habite. Ouais, sur le bar, mais c'est vrai que nous sur les étangs, à côté de la Méditerranée, ça s'utilise beaucoup en buzzing. Donc non, c'est un leurre assez polyvalent, et puis c'est vraiment les retours qui font plaisir, quoi. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des photos, des trucs, envoyez-les, ça me fait tellement plaisir. J'ai l'impression que c'est moi qui ai attrapé le poisson. Pour vous dire la vérité, moi au début, sur les protos, je voyais pas vraiment où est-ce qu'elle allait être la différence en termes de par rapport à un Rock Vibe par exemple de chez Reigns ou un Ketek, un Easy Shiner, tout ça. Alors, par rapport à la forme, si, bien entendu, parce que là l'idée c'est d'avoir un leurre qui est quand même beaucoup plus, qui a plus de volume en fait, qui bouge plus d'eau, mais qui a une gomme hyper tendre. Et ça, vous pouvez pas le voir en vidéo parce que vous l'avez pas dans les mains. Mais je peux vous garantir qu'elle est très tendre la gomme. Et en fait, force est de constater qu'à force, déjà tu m'as mis des piles avec un certain nombre de fois. Donc ça déjà, tu te dis bon ok. Et puis surtout, on a des retours de guides, des amis, des copains là, qui sont partis à l'étranger avec, ou même pas en France, et qui nous envoient des photos, qui nous disent voilà, merci pour m'avoir fait quelques leurres, parce que ça cartonne. Ça marche. Donc voilà, écoutez, si jamais vous voulez l'essayer, c'est sur le Scanner Fishing Shop. N'hésitez pas. Après, vous pouvez les retrouver aussi dans quelques magasins Pacific Pêche aussi disponibles. Donc, magasin physique, renseignez-vous auprès de chez vous, ils peuvent en avoir. Et si jamais ils l'ont pas, dites-leur d'en prendre. C'est ça, bien sûr. Au moins, vous aurez toutes les références à côté de chez vous. Voilà. Avant de passer au premier leurre, avant, on va vous faire gagner un truc. Et oui, c'est le fameux moment où on fait gagner des trucs. Donc, alors attendez, déjà. Alors vous savez, quand on vous donne un code promo chez Pacific Pêche de moins 10% avec le code Scanner Fishing, vous êtes vachement nombreux à l'utiliser. Oui. C'est un petit cadeau qu'on vous fait. Franchement, ça vous fait 10% sur un panier carnassier et truite. Oui. Grosse nouveauté de l'an prochain. Ça va marcher aussi sur le rayon truite. Ça, et magasin physique et en ligne. Et ça, c'est un cadeau qu'on vous fait tout le temps. Mais maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est encore plus cadeau. On vous file un bon d'achat de 100 € sur tout le magasin, carnassier, carpe, ce que vous voulez, 100 balles. Ça sera pour l'un d'entre vous. Pour participer, et rien de plus simple, c'est un seul commentaire sous cette vidéo en précisant votre leurre préféré, tout simplement. N'hésitez pas à mettre votre leurre parce que ça, rien que pour nous, c'est super intéressant de savoir avec quoi vous pêchez. Parce qu'au final, on n'a pas tout essayé encore et on aimerait bien tout essayer, mais on peut pas. Attends, vas-y. Moi, j'ai envie de faire d'autres cadeaux. Là, aujourd'hui, il est. Lequel on va filer? Celui-là, il est bien là. Allez, vas-y. Attention, là, c'est. Allez, moi, je vous file ça. Allez, là, c'est parti. Les cadeaux, ça tombe du ciel, c'est Noël. On vous file, bien sûr, l'Adventure qu'on vous a parlé tout à l'heure. Je pense que ça peut bien profiter à un de nos abonnés. Ça, c'est sûr. Celui-là, il partira aussi. Je trierai dans les commentaires. Un gagnant donc pour ça, un autre gagnant pour le bon d'achat. Et ça fait plaisir. Le type de leurre plutôt. Alors, donne-moi ton leurre ultime de l'année. Alors, moi, mon leurre ultime de l'année, pareil, il n'y a peut-être rien de nouveau, mais c'est un leurre, il fallait que j'en parle parce que ça m'a apporté simplement mon record truite en début de saison. On va parler de ça, c'est la cuillère ondulante forcément. Je vous en parle parce que pour moi, ça a changé cette année ma façon de pêcher, la truite notamment, mais aussi les petits carnassiers. Je peux vous en citer quelques-unes si vous voulez, mais il n'y a pas de modèle précis. Moi, j'utilise que des Smith ou des Ilex. Je vous mettrai les modèles précis dans la description de la vidéo si vous voulez. Moi j'aime bien les coloris comme ça, voilà, avec un peu d'orange. Ici ça marche fort, toujours. Oui, chez nous, ça marche. Après argenté, je préfère personnellement, mais j'ai quelques dorés aussi. Alors pourquoi l'ondulante? Je vous dis, ça a changé ma pêche parce que honnêtement, pour pêcher la truite et les petits carnassiers, il y a un moment donné, les poissons nageurs c'est super, c'est des beaux produits, j'en ai dans les boîtes aussi, mais ça commence à devenir assez cher honnêtement. Moi je pêche de plus en plus avec ces ondulantes là, qui sont bien moins chères, qui pêchent aussi bien et qui sont vachement polyvalentes, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez prendre une lourde et pêcher vraiment bas, rapide, dans les courants, dans le plat. Ça pêche partout. C'est sûr que par rapport à des grosses références, des fois on l'oublie un peu. Mais bon, en tout cas, l'ondulante, un leurre en plus qui se lance ultra loin. Ouais, ça par contre, c'est sa grosse capacité aussi à pouvoir se lancer facilement, loin et précisément. C'est ça. Ça, c'est vraiment top. Là, vous arrivez là, au bord d'une grosse rivière ou au bord d'un lac, vous voulez pêcher la perche, la truite, le chevenne, le brochet aussi, ça prend très bien. Oui. Faites attention quand même sur le brochet avec les hameçons, des fois ils sont assez fins de fer. Ouais. Donc des fois c'est un peu... D'ailleurs, tu viens de me rappeler que j'ai loupé peut-être ma plus grosse truite, encore plus record en Laponie, parce qu'elle m'a ouvert
en hameçon, donc attention aux hameçons, ouais, juste ça. C'est l'avantage, c'est qu'ils piquent super bien, quoi. Ils sont pleins de fer, donc ils rentrent très bien, ils piquent très bien. C'est ça. Voilà. Après, Donc les ondulantes, il y en a de toutes les tailles. Voilà. Oui. N'hésitez pas à en acheter quelques-unes. Honnêtement, vous risquez fort de ne pêcher plus qu'avec ça. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé cette année et même l'an dernier aussi. Quand je pêche au leurre, maintenant, la truite et les petits carnassiers, il y a toujours une ondulante qui traîne quelque part. c'est une ondulante ou alors un drop shot ou alors c'est des leurres de surface comme on a vu le Naja ou des petits leurres souples comme le Fat Boy. Mais l'ondulante, vraiment pas trop chère. J'ai l'impression que personne ne pêche avec, mais alors que c'est la folie. Alors que C'est ça la marche folie. super bien. Voilà, pour les animations, tout ça, je vous donne rendez-vous dans des futures vidéos où je vous expliquerai comment je les anime. Je l'ai déjà fait déjà, mais c'est pas compliqué à animer. En gros, c'est soit en linéaire comme une cuillère normale, Oui. mais là où ce qui est bien, c'est de jouer vraiment avec le courant. Avec le courant, ouais. Si vous Quand avez on du pêche courant. la truite, c'est bien. Ouais. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ben, on est pas mal. On est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à participer donc au concours de cette Ah, vidéo en précisant votre leurre préférée dans les commentaires. Ça servira à tout le monde. Voilà, il y a des milliards de références, vous savez. Nous, C'est on ça. essaie de vous aiguiller sur des trucs, mais, Oui, puis- vous faites ce que vous. C'est à vous de faire le tri. Vous faites ce que vous voulez. Ouais. Voilà, écoutez, il reste encore bien 3 mois maintenant de pêche avant que ça ferme. Des mois qu'on aime bien, mais malgré le froid, couvrez-vous bien. Attention. Ouais, moi j'aime bien cette période. Ouais, pour l'instant ça pêche encore en flotte, on a un bel été indien, il fait chaud, il fait beau. Vous allez avoir bien sûr de belles vidéos qui vont arriver, il y en a dans les cartons, mais il y a des beaux projets qui arrivent. Ah oui, oui, oui. Merci de suivre Scarna Fishing, on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Pensez à mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo si jamais ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une compétition flotte tube sur le magnifique lac de Karamani dans les Pyrénées-Orientales. Ça j'étais tout seul, je n'avais pas pu être là. Et c'était la dernière manche compétition. Après, on tire le rideau compétition pour cette année. Pour cette année, ça sera fini. Ouais. Malheureusement, mais après on va partir pêcher pour nous. C'est ça. Avec une belle surprise aussi sur l'eau, genre un truc qui flotte. C'était hier, on est allé récupérer un nouveau bateau. Et on vous en parle très vite. Ça aussi. Voilà, et puis on vous dit à très bientôt sur Scarna Fishing. Ciao tout le monde, bye bye.